C'est parti. C'est parti, Rabotai. Dav Tzadik Gimel. Tzadik Gimel, troisième ligne en partant du haut. Hayoresh Somer. On avait vu hier que le Yoresh, il est Somer, il fait la smicha. C'est lui qui devait amener une bête. Il s'est engagé à amener un korban ola par exemple. Il doit faire la smicha. Mais s'il meurt, il ne peut pas faire la smicha, bien entendu. Son fils, il amène le korban et son fils fait le Yoresh, il fait la smicha. Tane Rav Hanania Kame de Rava. Yoresh eno somer, Yoresh eno memir. Il enseigne comme ça, l'inverse de la Mishnah, que le Yoresh ne fait pas la smicha et le Yoresh n'est pas memir. Ça veut dire que s'il a dit Tmoura, pas cette bête j'approche, mais j'approche cette bête, alors on a vu qu'une personne, il y a Tmoura. C'est quoi le din? Les deux sont kadosh. D'accord? On a vu dans la Mishnah que non seulement la personne, mais le Yoresh aussi, s'il est memir, ça marche. Ça veut dire que l'autre bête aussi, elle est kadosh. Ouais. Là, il nous dit memir. Il a Timoura, memir, Timoura. Changé, interchangé. Ça veut dire. Et là, il nous dit Rav Hanania, il nous dit l'inverse, que le Yoresh est non memir. Vea nantnan Yoresh somer. Ayoresh somer ou mevi et nesachav ou memir. Il demande, Rava il dit à Hanania, voilà pourtant on a enseigné dans la Mishnah l'inverse. Deux choses, vraiment que le Yoresh il est somer et en plus qu'il est memir. Donc l'inverse de la Mishnah. Amarle Efra, est-ce que je vais enseigner l'inverse? Ma braïta, il enseigne une braïta, ma braïta elle est fausse. Est-ce que je vais enseigner l'inverse maintenant? Amarle Lo, non. Matnitach mani Rabbi Yehudaï. Ta Mishnah, ton enseignement, ta braïta, elle va selon l'avis de Rabbi Yehuda. Donc garde-la, mais sache que c'est un avis, l'avis de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit? Les Tanya, Yoresh somer, Yoresh memir. Rabbi Yehuda omer, Yoresh eno somer, Yoresh eno memir. Donc c'est une machloket Tanaïm. Notre Mishnah va selon Tanakama qui dit que le Yoresh il est somer et le Yoresh il est memir. Et la Braïta qu'a amené Rav Hanania va selon l'avis de Rabbi Yehuda que non, que le Yoresh il n'est pas somer et le Yoresh n'est pas memir. Maïtama de Rabbi Yehuda. Dans quel cas? Memir. Et non memir, ça veut dire qu'il n'a pas la force d'être memir. C'est-à-dire que si jamais le Yoresh, il dit, son père il lui a légué une bête à approcher. D'accord? Il voit dans le testament, voilà, la bête, elle est Ola. Il doit l'approcher en Ola. Et le fils, il dit, non, elle n'est pas assez bien cette bête-là, je veux être memir. Non, il n'a plus la force. Une fois que le père, il a désigné que cette bête, elle était Ola, si le père, il avait dit une autre bête Ola, alors il aurait été memir le père, il aurait été ouvert sur un lave, on n'a pas le droit de le faire, mais s'il avait fait, les deux bêtes auraient été kadosh. Maintenant que le fils, il le fait, d'après Rabbi Yehuda, et non memir. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix, non, ça peut pas, la gdusha, elle ne peut pas être transférée. Là, on a expliqué que selon Rabbi Yehuda, il ne peut pas être memir. Et s'il le fait, c'est quoi? Il ne peut pas être Yoresh. Non, il n'est pas sommaire. Le Yoresh, il est Yoresh. C'est une Metsiout qu'il est Yoresh. D'accord? La bête lui appartient, il doit l'approcher. Mais Rabbi Yehuda nous dit deux choses. Premièrement, que le fils, il n'est pas le Yoresh, il n'est pas sommaire. Il ne fait pas la smicha. D'accord? La smicha, c'est un din seulement dans celui qui a été Magdish, la bête. Et pas celui qui a été Yoresh, pas celui qui a reçu. Et deuxième din, eno mamir. D'après Rabbi Yehuda, il ne peut pas changer. Ça veut dire que la bête, elle reste kadosh. De toute manière, elle serait restée kadosh même chez le père. Mais le père, il aurait pu copier la gdusha sur une autre bête. Là, non. Cette gdusha, elle est fixe. Elle ne peut pas être copiée sur une autre bête. Ok. Omer et Agmara. Maïtama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda nous dit deux choses? Que le Yoresh, il n'est pas Yoresh, il n'est pas sommaire. Et en plus que le Yoresh, il n'est pas memir. Pourquoi? Rabbi Yehuda Omer, Maïtama de Rabbi Yehuda Korbano,
Il y a marqué dans la Torah, Korbano. Qu'est-ce qu'on apprend de Korbano? Velo Korban Aviv. Lorsqu'il y a marqué la Smicha, le pasuk en entier, qu'est-ce qu'il dit le pasuk en entier? On a vu Korbano. Korbano et pas. Il y a 3 psukim Korbano. Il y a 3 psukim Korbano. Korbano, ça va nous apprendre Davka son Korban à lui et pas Velo Korban Aviv et pas le Korban du père. Veyaliv Trilat Hegdesh Misof Hegdesh. Masof Hegdesh Yoresh Eno Somer. Av Trilat Hegdesh Yoresh Eno Memir. Et il apprend Trilat Hegdesh au moment où on est Magdish Misof Hegdesh. C'est quoi Trilat Hegdesh? C'est Memir. Veyaliv Trilat Hegdesh Misof Hegdesh. Ma Sof Hegdesh, de la même manière que Sof Hegdesh, après que la bête elle est déjà Kadosh, on va pour l'approcher Yoresh Eno Somer. Il a pris Rabbi Yehuda, il a marqué Korbano, Velo Korban Aviv. Donc, il nous apprend que la smicha qui est dit Korbano, c'est Davka son Korban à lui, et non pas le Korban de son père. Donc de là, il apprend que le Yoresh, il n'est pas sommaire. Et puisqu'il apprend que le Yoresh n'est pas sommaire, il apprend également que le Yoresh ne peut pas rendre Kadosh. Ça veut dire qu'il y a l'étape finale, d'accord? Une fois que la bête elle est Kadosh, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait Smicha. Et il y a l'étape initiale, que quoi? De rendre Kadosh. Que le Yoresh, de la même manière qu'il ne peut pas faire l'étape finale, qui est la Smicha, il ne peut pas non plus utiliser la bête de son père pour copier cette Gdusha sur une autre. Alors t'as pas besoin de dire qu'il est pas bien non plus. Donc, on le sait déjà. Enfin, il apprend. C'est quoi on le sait déjà? Il apprend de la Smicha que de la même manière que le Yoresh n'est pas sommaire, pareil on apprend qu'il n'est pas Mémir. Voilà. D'accord? Av Trilat Hegdesh Yoresh eno Mémir. Vera Banan. Qu'est-ce qui répond le... Pourquoi ils ont dit sommaire? Qu'est-ce qui répond le Chachamim? Hamer Yamir. Il y a marqué dans le pasuk Ve'im Hamer Yamir. Et s'il est Mémir, il veut transférer la Gdusha. Il a marqué 2 fois Hamer Yamir. Pourquoi 2 fois Hamer Yamir? Les rabot et à Yoresh. Pour te dire que le Yoresh, il a la possibilité d'être Mémir. Ah, ok. Donc tu apprends, toi, Chachamim, que le Yoresh, il peut être Mémir. Et qui nous dit que le Yoresh fait la Smicha? Veyaliv Sof Hegdesh, Mitrilat Hegdesh, Matrilat Hegdesh, Yoresh Mémir. Av Sof Hegdesh, Yoresh Somer. De la même manière de dire, Chachamim, que on a donné la possibilité au Yoresh, bien que ça ne soit pas lui le propriétaire de la bête, il a simplement hérité la bête, il a la possibilité d'être Mémir, alors on lui donne toutes les cartes du propriétaire, qui n'est pas simplement le fait d'être Mémir, mais c'est également le fait de faire la Smicha. Verabanan hay Korbano mayavdele. Donc Rabbi Yehuda, il a expliqué Korbano, velo Korban Aviv. Il a dit que qu'est-ce qui fait la Smicha? Son Korban à lui et pas le Korban qu'il a hérité. Qu'est-ce que fait ça avec ça, Chachamim? Korbano, ils te disent Korbano velo Korban Goy. Korbano velo Korban Chavero. Korbano velerabot kol baale Korban Ismicha. On avait vu qu'il y a 3 fois marqué le mot Korban. Donc il apprend quoi? Premièrement, Korbano, c'est pour exclure le Korban du Goy. Que le Korban ne fait pas la Smicha. Le deuxième, c'est pour nous apprendre que son ami ne fait pas la smicha. D'accord? S'il lui dit, voilà, est-ce que tu peux amener shlamim au Beth Amikdash, tu vas déjà là-bas, amène un shlamim pour moi. Il fait pas, le shaliar ne fait pas la smicha. Pourtant, on dit shaliar shaladam komoto, mais là, on a un miout, mefourage. Il y a marqué korbano, qu'on n'utilise pas le principe de shaliar shaladam komoto. Et troisième, korbano, les rabot kol baale korban et smicha. Que tous les propriétaires de la bête, s'ils sont plusieurs shutafim sur la bête, ils font tous la smicha. Ve Rabbi Yehuda, donc il y a quelque chose de très intéressant dans la paracha de Uvaïkra Utsav. Il y a marqué, là-bas, il y a 2 korbanot. La Torah nous parle de 2 korbanot. Elle nous parle du korban de un taureau qu'amène Aaron ou Banav, d'accord?
Et ensuite, la Torah nous parle aussi du haïl, d'un bélier qu'amène Aaron ou Vanav. La Torah, elle décrit. Ce qui est très étonnant, c'est que la première, lorsque la Torah elle décrit, c'est à peu près le même korban. La Torah dit de le par qu'amène Aaron ou Vanav. La Torah nous dit quoi? Vesamach. Vesamach yado Aaron ou Vanav, au singulier. On montre qu'ils sont plusieurs. Et lorsqu'il s'agit du haïl, d'accord, c'est la même peoula, il est marqué là-bas Vesamchou Aaron ou Vanav. D'accord? Mamash, on a l'impression que pourquoi la Torah l'a changé? Ici, il y a marqué Vesamach et là, il y a marqué Vesamchou. Pourquoi cette différence-là? Pourquoi la différence? J'ai vu une explication extraordinaire. C'est que dans le pshat, dans le par, ils avaient la possibilité, il y avait la place, il y avait la possibilité, il y avait la place sur la tête du par, que et Aaron et Banav, ils arrivent à mettre leurs mains. Donc là-bas, il y a marqué Vesamach au singulier parce que c'était une seule action. C'est vrai que tout le monde a fait la smicha, comme on vient de voir que tous les propriétaires doivent faire la smicha, mais comme ça s'est fait en une seule fois, il y a marqué pour marquer le fait que ça s'est fait en une seule fois, la Torah, elle a écrit au singulier. Par contre, dans le haïl, le bélier, où il a une plus petite tête, il y a moins la place pour faire. Donc, Aaron et Vanav, ils ont fait chacun à son tour la smicha. Il n'y avait pas la place que tout le monde mette leurs mains. La Torah, elle a écrit au pluriel, mais ça me fout. Chaque lettre, on voit que c'est une explication. Là, on voit donc Korbano, ça vient inclure ici Kol Baalé Korban et Smicha. Tous les Baalim doivent faire la Smicha. Rabbi Yehuda le Rabot Kol Baalé Korban et Smicha Letle. Rabbi Yehuda, lui, il ne tient pas que tous les Baalim doivent faire la Smicha. Donc, il lui reste un Korbano vacant, panouille. Pour nous apprendre quoi? Korbano velo Korban aviv. Qu'est-ce qu'il fait des smirou alors? Non. Il aura une autre rachat. Comment il fera pour expliquer pour? Veinami itle goy vachavero mechad kranavka. Une autre explication. Vehemet il tient que tous les béalim doivent faire la smicha. Oui. Ah, alors si c'est comme ça, il a déjà utilisé les trois. Un korbano pour le korban du goy, un korbano pour le korban de son prochain, et le troisième pour le korban de shutafim que tout le monde doit faire. Non, il te dit goy et chavero, on peut les exclure du même korbano. Korbano, la Torah s'adresse aux juifs et lui dit ton korban à toi. Quand la Torah dit ton korban à toi, automatiquement ça exclut celui du goy et celui de ton ami. D'accord? C'est plus le tien. D'accord? C'est le korban d'un autre. Donc automatiquement dans le mot korbano, Rabbi Yehuda il utilise le mot korbano, le premier korbano, pour exclure et celui du goy et celui du père et celui du copain. Maintenant le deuxième, il utilise pour korbano velo korban aviv parce que, d'accord, c'est quand même le sien. Parce que maintenant il est héritier, c'est le sien, mais c'est pas à l'origine, c'est pas le sien, donc il fait pas de smicha. Et le troisième, c'est pour nous apprendre que tous les propriétaires ils doivent faire la smicha. C'est Rabbi Yehuda. Il y a trop les très kraé, chad korbano velo korban aviv, et idar le rabot kol balé korban et smicha. Ok? Ve Rabbi Yehuda hamer yamir mayavidle. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda il fait avec le pasuk ve'im amer yamir? On a dit que de là on a pris chachamim ve'im amer yamir. Deux fois, c'est pour nous apprendre que le Yoresh, il peut être Mémir. Ah, mais Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec ça. Que d'après lui, le Yoresh n'est pas Mémir. Qu'est-ce qu'il fait avec la répétition Veim Hamer Yamir? Mais les rabot et Aïcha. Ça vient les rabot, que la femme aussi, qui a un korban, elle peut être Mémir. Elle peut être. Non, la femme ne fait pas de smicha, mais la femme, elle peut être Mémir, c'est-à-dire que si elle a un korban, elle peut rendre Ekdesh le deuxième. Le premier, c'est sûr qu'elle peut le rendre. Mais si elle était Mémir, transférée. D'accord? Les Tanya, les fiches, et Kolinyan, Kulo, Eno, Medaber, et la Bilishon, Zachar. Ça veut dire que ses moyens, par rapport à ses moyens, elle pas par rapport aux moyens du mari. Elle a un korban à elle. Il faut le financer. Elle a un korban. Ok. Ou elle est almana, elle est.
Les fiches école aïen kulo inom daber ela belashon zachar. Tout le passage nous parle au lashon zachar, le mot isha il apparaît pas. On aurait pu penser que la femme ne peut pas faire de amara, elle peut pas aller amir. Ma sofenu le rabot et aïcha. Talmud lomar hamer yamir. D'où on apprend que la femme aussi elle peut être mémir. Le fait qu'il y a marqué 2 fois veim hamer yamir. Pour les rabots, même la femme elle peut être mémira. D'après Rabbi Yehuda. Verabanan darché, d'où ils apprennent ça, Ramim, que la femme aussi elle peut être mémir. Il y a marqué dans le pasuk, mi veim amer yamir. Il y a un vav en plus, veim amer yamir, pour nous apprendre que la femme aussi elle peut être mémira. Rabbi Yehuda veim lodarish. Rabbi Yehuda il n'est pas doresh le vav de veim amer yamir. D'accord? Matnitin, hakol somchin. N'importe qui fait la smicha. Chutz mi cheresh shote Vous vekatan. n'avez pas marqué la femme. Alors, on a dit tout à l'heure que la smicha, vous avez dit tout à l'heure la Attends, il va finir après. Ah, pardon. Chutz mi cheresh shote vekatan vesume venochi ve'aeved ve'ashaliach ve'aisha. Il y a une question ou pas? C'est à la fin. Non, c'est pourquoi on l'a relégué à la fin. Voilà, la vraie question, c'est ça, pourquoi on l'a relégué à la fin. Vient derrière le. Tu lui demanderas. Aïcha aussi, la femme aussi, elle est. Hein? On va dans l'ordre croissant et décroissant là. Là, il vaut mieux dire décroissant. Ouais, Tu l'as dit, d'ailleurs, hein, des demain. poissons demain. Voilà, il a dit demain. Non, et en Un plus, l'ordre décroissant. décroissant, c'est-à-dire qu'on part du plus important, le cheresh, le shoté, le katan et la fin. Comme ça, vous défendez les femmes, c'est bien. Ben, moi, je voulais dire que c'est l'ordre croissant. Ça dépend de comment le prendre, du début de Passouk ou à la fin de la Mishnah. Mais pourquoi Avec Quoi, la viande. pourquoi Maintenant, tous les matins, on va faire viande, ça y est. Des croissants. Pourquoi? La femme qui est tout. Parce que- La femme est, Mishnah est au dernier. C'est l'avenir de l'homme. C'est l'ordre croissant, je voulais dire. Cheresh, shoté, vekatan. La femme, elle est au-dessus. Elle est Ouais, au-dessus. l'avenir de l'homme, ouais. Donc, on va selon l'ordre L'avenir. croissant. On l'a vu, va du on l'a plus vu petit l'avenir, ouais. au plus de cheresh, shoté, Retour vekatan. vers le futur. Ils n'ont pas le DA. D'ailleurs, Vesume, venochi, ve'aeved, ve'ashaliach, ve'aisha. Ouais. Donc, je répète, c'est qui les 7 qui font pas la smicha, qui sont exclus de la smicha, le cheresh, sourd-muet, le shoté, le katan, le soumé, l'aveugle, venochi, le goy, ve'aeved, d'accord, le eved kenaani, 8 même. Ve'ashaliach, c'est pas sa bête, ve'aisha, 8. On a vu qu'il y a une femme qui est quand même Pourquoi tu dis pas un Cohen qui a un mot? Il y a un moment où la Non. femme elle est aussi sommaire. Il est pas dedans. Et le tablet C'est le Cohen, je sais pas le nom. Non, balancement, tnoufa. Ah. Tnoufa. Ah, pourquoi on dit pas un Cohen qui a un mot? Quoi, quoi? S'il est propriétaire, il fait smicha, Même avec un mot? même avec un mot. Ok. Il n'est pas pire qu'un Israël. il y a du blanc là. Il n'est pas pire que M. Bensoussan. et la tablet. Il ne peut pas rentrer. Il a un problème, il ne peut pas rentrer dans la Zara. Ou smicha sheyare mitzvah. La smicha, c'est sheyare mitzvah. C'est pas le ikar de la kapara, du korban. Ça veut dire quoi, sheyare mitzvah? Ça veut dire que si on ne l'a pas fait, c'est pas grave. C'est pas me'akev. Sheyare mitzvah. C'est le reste de la mitzvah. Ça veut dire que c'est pas le plus important. Le tabé, vous dites qu'il ne peut pas parce qu'il est tabé, il ne peut pas rentrer dans la Zara, mais il y avait un trou pour qu'il mette la tête, pour qu'il mette les mains. Non, un trou. Il y a manière de faire pour que. Non, il y a bien L'abus de l'école est dangereux. Il a vu la Messika. Ça n'est pas passé encore. On l'a vu. Ça dépend une marloquette. Est-ce que Bia Bemixat s'appelait Bia ou pas? Oui. Est-ce que le fait de rentrer les mains s'appelait Bia ou pas? D'après l'avis qui dit que Bia Bemixat s'appelait Bia, il n'aura pas le droit. D'après celui qui dit que Bia Bemixat c'est pas appelé Bia, il pourra faire la smicha. Il pourra faire d'après l'avis qui dit que Bia Bemixat, rentrer que les mains dans la Hazara, c'est pas. Mais il peut pas faire la smicha en dehors et rentrer à l'intérieur, il peut pas. Rentrer que les mains, c'est une marloquette. Ou smicha shere mitzvah. À la roche, bishte yadaï. Il met les mains sur la tête, les deux mains. Mickaël, tu vas avoir la réponse à ta question. Dire. Hier, Mickaël a posé la question, il y a des psukim où il y a marqué Yado, il y a des psukim où il y a marqué Yadav. Alors comment on fait la spira? Avec les deux mains ou avec une seule main? J'ai dit avec les deux mains. Alors il me dit pourquoi il y a marqué Yado? On va voir à la fin du DAF pourquoi
c'est écrit Yado. C'est Meakev pour lui alors? Quoi? C'est pas Meakev, c'est jamais à Meakev. Ah, c'est jamais Meakev. On dit que c'est jamais Meakev. Les deux mains. Les deux mains, mais c'est jamais Meakev la smicha, même s'il n'a pas fait la smicha. Il a les deux mains, il n'a pas fait. Entre temps, j'ai une réponse. Je sais pas ce qu'elle vaut. mais- Quoi? C'est quoi? Samach et Yadav, c'est pour Yom Kippour. Yom Kippour, c'est pour Yichaper et Kol Am Israël. C'est au pluriel. Samach et Yado, c'est que pour lui. Non, non, on va voir que dans tous les cas, Même l'héritier, c'est Yado. toujours la smicha, c'est les deux mains. On va voir pourquoi il est marqué Yado et pourquoi il est marqué Yadav. Mais toujours, c'est la smicha se fait avec les deux mains. Il a dit aujourd'hui, c'est pas demain, il a dit. Et toujours demain. D'accord? Il y a aussi une grande marloquette, comment on bénit les enfants. Hein? Il a dit aujourd'hui, c'est pas demain. Est-ce que c'est on met les deux mains ou on met qu'une main? Hein? On fait une, on fait avec une. Une. Avec Pourquoi? une, bien sûr. Avec Hein? le poisson. Pourquoi on apprend de Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il a béni quoi? Avec une main, avec deux mains? Parce qu'il y en avait deux. Alors, il ne peut pas les faire les deux l'un derrière l'autre. Non, parce qu'il voulait montrer à Yosef quelque chose. Vous pouvez le montrer en prenant le premier, sinon, mais le Ephraim Passouk, après Il Ménaché. n'aurait pas eu le pasouk. Bien sûr. Il va Il explique, il dit quand tu sais pourquoi tu Ouais. intervertis papa et quand donc on aurait perdu un pasouk dans l'histoire. S'il a été mis, c'est pour quelque chose de particulier. Yaakov voulait montrer quelque chose à Yosef. Alors, pour le montrer, Les Hatid. non, pour le montrer, il aurait pu, si jamais une bracha se fait avec les deux mains, Ouais. il aurait mis les deux mains sur Ephraim et après les deux mains sur Ménaché. Exactement. Le fait que Yaakov il a fait la bracha avec une seule main chacun, d'accord, c'est pas parce que il n'avait pas la possibilité, c'est parce qu'on fait une bracha avec une seule main. Voilà. Il faut voir les rabbiniques comment ils Moshe, il bénissent. a mis les deux mains sur la tête de Yeshua. Oui, on va voir pourquoi. On va voir, c'est aussi à la fin du Hamoud. Pourquoi il a mis les deux mains? Avec la main gauche alors. Main droite. Non, On fait aussi avec la main gauche aussi, Avec la main gauche. comme Ménaché. Avec la main droite. Jacob. Allez, Tu l'as fait avec la main gauche. Tu vois, celle-là, il est à droite, il a mis derrière. Vas-y, il est tard, et alors, c'est que c'est. Oh, ça va, ça va. De toute façon, je m'en vais. à la roche, bishte yadei. ובמקום שסומכים שוחטין, ותכף לסמיכה שחיטה. À l'endroit où on fait la smicha, là cet endroit où on ne déplace pas la bête, tout de suite à l'endroit où on a fait la smicha, là-bas on fait la shrita. Pourquoi? Parce que teref l'ismicha, shrita, il faut enchaîner directement après la smicha, tout de suite faire la shrita. Teref c'est comme teref l'intila bracha. Tout de suite après Maïm Acharonim, on fait Birkat Amazon. Teref l'intila bracha. Pareil, teref l'ismicha, shrita. On ne peut pas après déplacer la bête, l'amener autre part. À l'endroit où on a fait la smicha, là-bas on fait la shrita. Oui. C'est le Kohen ou le Baal qui fait la. À toi de dire. Je peux pas dire. Je peux pas répondre à ça. Après qu'on a vu 8 fois, je peux plus répondre. Baal, bien sûr. Balim, Rafemot, quoi. Mais la terre Comment qu'elle elle fait, arrive c'est avec comme les ça, deux il met mains. le couteau de l'autre côté? Comment il fait? Non. Non, pas lui qui fait la shrita, peu importe. Lui, il fait la smicha. À l'endroit où on a fait la smicha, à l'endroit où on a fait la smicha, à cet endroit, le shochet, qui s'appelle monsieur, Même sous sang. comme vous voulez, il fait la shrita. Voilà. Ouais, c'est un Cohen. Mais pendant la Birkat Kohanim, on fait avec les deux mains. Quand on pose des mains sur quelqu'un venu. Ok. Omer et Agmara. Bish la machere. Alors là, on a donné la liste de 8 personnages qui ne font pas la smicha. C'est lesquels? Chere, Shote, Katan, Souma, Goy, Evet, Shaliach, Isha. 8 qui ne font pas la smicha. L'Agmara dit Bish lama, Chere, Shote, Katan, Delav, Benede, Aninu. Je comprends. Pourquoi pas Chere, Shote, Katan? Ils ont pas de date. Nochi, Nami. Je comprends, il y a marqué dans le passouk Bene Israël, Somrim, Ben Goïm, Somrim. Il y a marqué dans le passouk en entier. Comment il nous dit le passouk? Daber el Bene Israël. Mashma, Davka, les Bene Israël et pas les Goïm. Très bien. Et la Souma, Maïta, Amalo. Mais pourquoi le Souma non? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de. Pourquoi il ne pourrait pas faire la smicha? Il va se tromper de tête. Il va se tromper de tête. Le Eved, il a le même dîme que la femme. Le Eved, Kenaani, il a les mêmes dynimes que la femme. D'accord? On apprend les psukim que Bnei Israël, Velo Bnot Israël, et les Avadim, il a le même dîme que. Et le Chaliard, d'où on l'apprend? Le Chaliard, Korbano, et pas Korban Acher. Ok? Mais le Goy, pourquoi pas? Rav Chizda, pardon, le Souma pour l'aveugle, pourquoi non? Rav Chizda, Rav Yitzhak Barav Dimi, Chad Amar Atia,
smicha, smicha mizikne haïda, v'chad atmar, atia smicha, smicha me'olat re'iya. Ah, il nous dit, on l'apprend, Gzera Shava Smicha Smicha Mizikne Aïda. Il y a marqué à propos des Zikne Aïda, Vesamechu Yedem. Il y a marqué Vesamechu Yedem. Et Zikne Aïda, ils doivent être. Ils doivent voir. Ils ne doivent pas être aveugles. Ils doivent être bien voyants. Mais elle touche. Non, mais les Zikne Aïda, ils doivent être voyants. Donc, de la même manière que là-bas, il y a marqué Vesamechu pour les Zikne Aïda, et là-bas, ils sont impérativement voyants et non pas aveugles, parce que sinon ils ne peuvent pas être au Sanhedrin. Quelqu'un qui est aveugle, il ne peut pas être siégé au Sanhedrin. Donc les Zikne Aïda devaient bien voir. Comme il est marqué dans le Shirajirim, Kula Reyafa Reyati, ou Moum Enbach. Il s'agit là-bas du Sanhedrin, là-bas on parle du Sanhedrin. Kula Reyafa Reyati, ou Moum Enbach. Tu n'as pas de Moum. Donc un Souma, il ne peut pas faire partie du Sanhedrin. Même un borne. Même un borne. Mais tu y as. Il ne peut pas faire smicha, d'accord? On l'apprend de Zikne Aïda. Il y a un autre avis qui apprend de Olat Reya. Le Korban Olat Reya. On a 3 fois dans l'année à Pessah, à Shavuot, à Sukkot. On a la mitzvah de Aliyah la Regel, Aliyah la Regel, Velo Yerao et Panay, Rekam. Et celui qui fait Aliyah la Regel, il doit amener un Korban Olat Reya. Olat Reya, il doit se faire voir et il doit voir. Un aveugle n'amène pas Olat Reya. Donc de la même manière que l'aveugle n'amène pas Olat Reya, donc il ne fait pas la smicha, parce qu'il n'y a pas de Olat Reya. Pareil, tous les autres korbanot, il y a marqué la main Vesamar, s'il est aveugle, il ne peut pas faire la smicha. Alors un, il apprend de Zikne Aïda, l'autre, il apprend de Olat Reya. Ou le mande amar me Olat Reya, maïta lo yalif min Zikne Aïda. Pourquoi il apprend de Olat Reya et pas de Zikne Aïda? Danim yachid mi yachid vein danim yachid mi tzibur. Il apprend Zikne Aïda, c'est un korban tzibur. Je préfère apprendre le korban d'un yachid à le korban d'un autre yachid et pas le korban d'un yachid d'un korban tzibur. Ou le man de yalif mi Zikne Aïda, maïta ama lo yalif mi Olat Reya, danim midi dirtiv besmicha begoufe. Mais midi dirtiv besmira begoufe là pour que Olat Reya de goufa me Olat de dava gamra. Et l'autre avis, pourquoi tu apprends de Zikne Aïda qui est un korban tzibour? Pourquoi tu apprends un korban yachid d'un korban tzibour? Il dit parce que dans les deux il y a marqué le vesamchou, vesamach. Par contre dans Olat Reya là-bas il n'y a pas marqué la mitzvah de smicha. Toute la mitzvah de smicha de Olat Reya elle est apprise d'un autre korban. Vetane tanakame de Ravitrak baraba vayakrev et haola vayaseh akamishpat. Kemishpat, Olat Nedava, Limed al Olat Chova, Sheteuna Smicha. Alors, il n'y a pas marqué dans la Olat Reya, il n'y a pas écrit dans la Olat Reya, il n'y a pas écrit Smicha. Il y a marqué dans la Torah, Yasea Kamishpat. Tu devras faire le Olat Reya comme la Ola. Et comme tu sais que le Ola, il y a Smicha, pareil, Olat Reya, il y a Smicha. Donc, puisque ce n'est pas marqué clairement là-bas la Smicha, on ne peut pas apprendre qu'un aveugle ne fait pas la smicha des korbanot de Olat Reya. Parce que ce n'est pas écrit explicitement. La Olat Reya, on peut la faire, on devrait la faire pendant les 3 fêtes, mais aussi pendant les 8 jours qui suivent, non, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, on n'a pas pu pendant Pessah aller au Kotel, on pourrait y aller, enfin, ça serait bien d'y aller maintenant. Non, pendant la fête. C'est pour Shavuot, ça. Ouais. Et 8 jours après, c'était pour Shavuot? Ici à Tova. Oui, je crois. Passe le bonjour. Omer et Agmara. Il y en a pas. Ve'aeved, ve'ashaliach, ve'haisha. On a exclu également le Eved, le Shaliach et la femme. Tanoura Banan. Yado, nous on apprend. Yado, il y a marqué dans la passouk, Vesamach Yado. Comment on a exclu la femme? Béné Israël, pas Béné Israël? Non, alors non. Yado velo yad avdo. Yado velo yad shlucho. Yado velo yad ishto. Pas toujours quand on voit Béné Israël, ça vient exclure la femme. Non, on apprend ici de Yado. Yado, ça vient exclure le Eved. Yado velo yad shlucho. Yado velo yad ishto. 3 fois il y a marqué le mot Yado, ça vient exclure le Eved, le Shaliach et la femme. Alors c'est pas par rapport à l'Eved, c'est pas par rapport à la femme. Non. Kol hane la mali, sricha. Ah, pourquoi j'ai besoin 3 fois? D'accord? Pourquoi j'ai besoin de 3 fois?
I katavracha manachad avamina lemaute eved delav bar mitzvot. S'il y avait qu'une fois le mot yado, j'aurais dit, je exclus le eved. C'est vrai que le eved, il a les mêmes dynimes que la femme, mais le eved, il est moins bien que la femme. C'est pour ça qu'on dit le matin, shelo asani eved, après shelo asani isha. D'accord? Quelqu'un qui, par erreur, il aurait dit d'abord shelo asani isha, il ne peut plus dire shelo asani eved. Quelqu'un qui, par erreur, il a fait dans les brèves de Shachar, il a fait shelo asani isha. Il ne peut plus dire shelo asani eved, shelo asani goy. Parce qu'une fois qu'il a dit shelo asani isha, ça inclut le eved et le goy. S'il n'a pas dit dans le bon ordre, il doit dire d'abord shelo asani goy, shelo asani eved et shelo asani isha. Mais s'il a commencé par erreur, il a dit shelo asani isha, oh mais j'ai pas dit shelo asani goy. Tu vois, il ne peut plus dire. Il perd les deux bras. Les deux. D'accord? Parce que c'est inclus quand il dit shelo asani isha. Qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Donc s'il avait dit que une fois, j'aurais dit bon, j'utilise ce yado pour exclure le eved. Parce qu'il n'est pas bar mitzvot. Aval shaliar des bar mitzvah ou. Mais puisque le shaliar il fait louis les mitzvot, j'aurais pu dire veshlucho shel adam kemoto et malismor. J'aurais pu penser que, comme a dit Hubert, shlucho shel adam kemoto, et donc il peut faire la smicha? Non. Veiyash meinana netarte delav kegoufé damia aval ishto de kegoufé damia et matismor tzricha. Et si je t'avais dit que 2 fois, j'aurais dit ok, 2 fois. Ça vient exclure le shaliar, ça vient exclure le eved. Parce que le shaliar, on aurait pu penser que shaliar shaladam kemoto, mais la femme, c'est mieux que le shaliar. Ishto kegoufo. Sa femme, c'est comme lui. Sa femme, c'est comme lui. Oui, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Hein? Encore mieux. C'est ça. Sa femme, c'est comme lui. Oui, oui. Donc on aurait pu dire que quoi? Que Faut le prouver. la femme, elle fait la smicha. Une Une fois, j'ai été à une bar mitzvah. Il y en a un Ça qui... enregistrera avec moi, je vous dis. C'est pas très grave. En plus, D'accord. en français, c'est pas très grave. Il a dit à... Il avait invité Ari Ederi à la bar mitzvah de son fils. Un ami Ari Ederi, il l'a invité. Et il n'a pas venu à la bar mitzvah. Il lui a dit, pourquoi tu n'es pas venu à la bar mitzvah? Il dit, j'ai envoyé ma femme. Ishtok te goufo. J'ai envoyé ma femme. Il lui a dit, à la Knesset aussi, tu envoies ta femme, et Ishtok te goufo. Comment? Ça, c'est pas être qu'un Israélien, ça. Il devait être proche pour pouvoir dire ça. Il avait invité un ami. Oui, j'essaie de le Voilà, faire. il a dit à sa femme, il a dit pourquoi tu n'es pas venu à la bar mitzvah? Il dit parce que je t'ai envoyé ma femme, je t'ai goufo. Il dit pourquoi à la Knesset tu envoies ta femme à la place? Smicha, c'est pas très grave, hein, justement, non? Non, non, vous avez bien fait. Smicha J'ai sheyare. dû mettre un grand titre aujourd'hui, vous inquiétez pas. Smicha sheyare mitzvah. On va aller le voir tout à l'heure. On a dit que la smicha, c'est sheyare mitzvah. C'est quoi sheyare mitzvah? Sheyare mitzvah, c'est annexe. C'est pas l'essentiel de la mitzvah. Tanu Rabbanan vesamach venirtza, vechi smicha mechaperet, il y a marqué dans le pasuk, vesamach venirtza. C'est quoi nirtza? Agré. Moi, il dit quoi? C'est la smicha qui fait, qui est agré. On dit que c'était pas Meakev. Valoen kapara el abadam, shenema ki adam ou banefesh iraper. Pourtant, qu'est-ce qui fait la kapara du korban? C'est la zrikat adam, on l'a vu 18 fois, que c'est la zrika qui fait Minimum. la kapara. Adam ou qui adam ou banefesh iraper, c'est le dam qui est mechaper, la zrikat dam. C'est là qui est mechaper, donc pas la smira. Et là, l'omar le rachei masa, les smira sheyare mitzvah. S'il a fait, il s'est comporté avec la smira comme un accessoire, Ma'aleh alav hakatuv keilu lo kiper ve kiper. Comme si qu'il n'a pas fait la kapara totale, mais il a quand même Quelque chose. eu la kapara. Vetania gabet nufa ki gavna. On a enseigné la même chose à propos de la tenoufa. Balancement. C'est quoi le balancement? Litnoufa le chaper. Il y a marqué dans le passage litnoufa le chaper. Vechit noufa mechaperet. Est-ce que c'est le balancement qui fait la Non. kapara? Va loen kapara et la badam, c'est le sang qui fait la kapara. Chez Neymar qui adam ou banefesh yiraper. Et là l'omar lecha. Chez imasa litnoufa shiare mitzvah. Ma'aleh alav hakatuv keilu lo kiper ve kiper. Et là c'est pour t'apprendre que la tnoufa, s'il a fait accessoire, il a fait annexe, la tnoufa, ce n'est pas mechaper. Quoi? C'est pas mehakev, pardon. Hein? C'est pas Makev la tnoufa. C'est pas mehakev. Et quand même il dit que c'est une mitzvah, et quand même il dit que C'est quand même c'est une mitzvah, et s'il n'a pas fait, il a quand même eu la kapara. À la roche, Tanoura banane. Oh,
où on fait la smicha Sur la tête. sur la tête de la Bête. bête. Tanura banan yado al harosh, velo yado al atzava. La main sur la tête et pas sur le cou de la bête. Pas sur le cou de la bête. Yado al harosh, velo yado al gabaim. Sur la tête et pas sur le dos. Ok. Yado al harosh, velo yado al chazé. Et pas sur la poitrine de la BMA. Kol année la Mali, il demande M. Cohen Agmara aussi. Pourquoi tu me dis, tu m'as dit la tête. Pourquoi j'aurais pu penser autre chose? A priori. Pourquoi tu me dis, oh, Tzriche, j'ai besoin, Dei katavra ramanachal de maoutet savar de lo bakae ba de rocho. Si je t'avais dit qu'une fois roche, j'aurais dit, bon, je viens exclure ce qui est opposé à la tête, qui est le L'arrière. cou. Qui est le cou. Dans la BMA, la tête, elle est opposée au cou. Et la poitrine aussi. C'est l'autre côté. Attendez. Aval, Gabo, Dekaela, Derosho et Malo. Tzricha, j'aurais pu penser que le dos, c'est sur le même plan. Le prolongement, c'est le prolongement de la tête. J'aurais pu penser que. Il peut dire que, Oui. il peut dire On peut faire. que la tête. Oui, c'est tout. Que la Al tête. Rocho. Il a dit Al Rocho. Vei Ashmoinana Netre. Si je t'avais dit 2 fois, j'aurais dit bon, ok, c'est pas le cou, c'est pas le dos. Mishum Delo Itrabel et Tnoufa, Val Chazé d'Itrabel et Tnoufa et Malo. J'aurais pu penser que la poitrine c'est bien parce que on lui fait la Tnoufa. Le Chazé, on lui fait la Tnoufa, donc c'est un membre On important. aurait dit la Bon, tnoufa, Tzricha, alors. c'est pour ça qu'on a besoin. Ibayaleu. Yado alat dadim maou. Il n'a pas mis la main sur la tête, il a mis sur les côtés, au niveau des oreilles. C'est bon ou pas? C'est la tête ou pas? Pourquoi non? C'est la tête ou pas? La tête. Ici, C'est la tête. On va voir. Mais au milieu de la tête. C'est la tête. Lâchez là. Ibayaleu. Yado alat dadim maou. Tashma detanya. Abba bira birabi Eliezer ben Yaakov Omer. Yado al rocho. Velo yado alat dadim. Davka sur la tête C'est pas et sur pas les sur les côtés. côtés. Pourquoi il n'a pas dit dans le cas, c'est de la tête, c'est tout. Voilà, vous l'avez énervé, Rabbi, c'est pas bon. C'est pas bon. Baer Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il pose une question. Matlit maouch et tahotz. S'il a mis des gants, il a mis des gants. Ça marche ou pas? Non. Tâche. Tashma ou bilvat shelo yedava chotzetz beno leven hazevar. Il ne faut pas qu'il y ait de chatzitza entre Lui et le corban. le korban et Et lui. le baalim. Uvishte yadaim, mina Ah, anemile. t'as une minute. On a fini, une minute. Mina anemile, Amar Resh Lakish da Amar Krav et Samar Aaron, et Shte Yadav. Il y a marqué Yadav, et il y a écrit, on lit Yadav, et c'est écrit Yado. Il y a marqué Shte Yadav. Ktiv Yado, Urtiv Shte. Décide. Yado, c'est un singulier. Shte, c'est un pluriel. Décide. Zebanaav. Kol makom sheneemar Yado. C'est pour t'apprendre une règle. Quand tu vois le mot Yud, Dalet, Vav dans la Torah, Yado, sache qu'il ne faut pas traduire une main, il faut traduire les 2 mains. Tu as fait une généralité. Azal Rabbi Elazar Amra Leashmata Bebe Midrasha. Vous l'avez fait ce matin ou pas? Ah non, là, vous devez écouter cette histoire, vous allez l'aimer. Rabbi Elazar, il est parti, il a aimé cette dracha. Qu'est-ce qu'il a dit cette dracha? Resh Lakish. Il est parti, Rabbi Elazar, il a dit au Bet Midrash, Rabotai, sachez qu'à chaque fois qu'il y a marqué le mot Yado dans la Torah, ça veut dire les 2 mains. D'accord? Il n'a pas dit au nom de Resh Lakish. Velo Amra Mishme de Resh Lakish. Shama Resh Lakish Veikpad. Il est entré Resh Lakish, il a rencontré des Talmidim. Il dit, vous avez étudié quoi aujourd'hui? Il lui dit, oh là là, on a eu un shiur de Rabbi Elazar aujourd'hui, magnifique. Il dit, ah bon, qu'est-ce qu'il vous a dit? Dites-moi. Il nous a dit que quand il est marqué dans la Torah Yado, il ne faut pas le prendre au sens propre, ça veut dire une main, ça veut dire les 2 mains, parce qu'il y a marqué Shete Yado, etc., Yadav. Il dit, ah bon, au nom de qui vous l'a dit? Ah non, c'est lui, c'est nous. On a un rabbin, Rabbi Elazar. Il dit, ah bon, il ne vous a pas dit au nom de qui? Non, non, c'est lui. Il a dit, Rabbi Elazar, viens, il faut que je te parle. Amarle, Isakadatar, Kol Echa, Dirtiv Yado Tarteninu. Rabbi Elazar, n'est-ce pas, tu leur as enseigné aujourd'hui qu'à chaque fois qu'il y a marqué Yado, c'est les 2, Nahon, tu leur as dit comme ça. Hein? Comme ça tu penses? Oui, comme ça je pense. Oui, comme ça je pense. Ah bon, je comprends pas. Alors explique-moi, est-ce que tu... Là, Mali, les Mirtav, Yadav.
Akshele Esrim Ve'arba Yadav. Yadav Teviena, Yadav Ravlo, Sikelet Yadav. Alors pourquoi il est marqué 24 fois dans la Torah? Il lui a cité 24 psukim dans la Torah, il a marqué le mot Yadav. Si tu me dis Yado, ça veut dire les deux mains. Alors pourquoi il est marqué 24 fois? Tu peux m'expliquer? C'est toi qui a dit ce chidouche, hein? Magnifique ton chidouche. Tu peux m'expliquer pourquoi il est marqué 24 fois Yadav? Ishtik. Si Yado dans la Torah, ça veut dire les deux mains. Alors pourquoi 24 fois tu m'écris Yadav? Il lui a dit échec et mat. Il dit les vatars de Nahdate, après qu'il s'est calmé, Resh Lakish, d'accord, ça l'a calmé. Amar il dit je vais te dire la raison. Je vais te dire. Mais attention, hein. Demain, hein. Tu dis que c'est mon nom. Maïtama lotemali Yadav de Smicha Kamri. Ce que j'ai dit, que c'est Yado, Yadav, Yado c'est les deux mains, il s'agit de la Smicha. Davka dans la Smicha, quand on voit le mot Yado, c'est les deux mains. Il peut avoir écrit dans d'autres contextes, Yadav au pluriel avec Yayud, Dalet, Yud, Vav. Mais dans la Smicha, quand il y a marqué le mot Yado, c'est seulement là-bas que ça veut dire que c'est les deux mains. Bismicha namikti vaismor et Yadav ala vaitzaveo. Ah voilà, il y a marqué à propos de Moshe Rabbeinu, il a posé ses deux mains sur Yehoshua, il y a marqué le mot vaismor et Yadav. Ah, on prend la Smicha. Non, Smicha de Behema Kamri. La Smicha de l'animal, il y a marqué le mot Yado et ça veut dire les deux mains. On finit. Bamakom chez Somchim Shoratim Terev les Smira Shrita, Maïkamar, Rikamar. Bamakom chez Somchim Shoratim, à l'endroit où on fait la Smira, là-bas on fait la Shrita. Chez Terev les Smira Shrita. Pourquoi on fait à l'endroit de la Smira, on fait la Shrita? Parce qu'il faut immédiatement juxtaposer la Smira à la Shrita. Baruch Adonai Leolam.